Coucou tout le monde! Aujourd'hui, enfin, j'ai la traduction pour vous de ce petit livre Der verwunschene Wald de Christel Vogel. Je vous avais fait une belle présentation, je vous mettrai la vidéo, disons le lien dans ma barre d'infos. Si vous voulez voir la présentation de ce livre avec ma petite histoire qui va avec. Il y avait plusieurs personnes qui ont demandé à ce que je fasse la traduction des petits textes qui sont dedans. Et c'est ce que j'ai préparé pour vous. J'espère que ça vous plaira. J'espère que c'est à peu près à ce que vous vous êtes imaginé. Je vous ai fait 8 pages de PDF avec tous les petits textes qui sont sur chaque page de chaque illustration. Ici et là, j'ai mis quelques petits champignons en plus pour agrémenter un peu les pages. Et donc ça fait 8 pages que je vous ai traduit. Les traductions ne sont pas les traductions de Google. Si vous faites la photo du texte et vous demandez la traduction de Google, c'est pas la traduction que moi je vous ai faite. Je vous ai fait une traduction qui a plus de sens à mon goût. Parce qu'il y a des mots qui n'existent pas, qu'on ne peut pas traduire en fin de compte. Donc je vous ai les titres, les mots que j'ai utilisés, c'est pour qu'il y ait un sens dans le texte. Donc j'espère que ça vous conviendra. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de fautes d'orthographe. S'il y en a, vous pouvez me le dire hein, pour que je le corrige et puis pour que les prochaines personnes qui auront les PDF aient des versions sans faute d'orthographe. Mais bon, j'espère, je pense qu'il n'y en a pas trop. J'espère, disons. Et le petit texte du livre qui est tout au début, je l'ai mis à la fin. Dans un format un peu plus grand parce que bien sûr le texte est un peu plus grand. Donc je vais vous présenter toutes ces petites traductions que je vous ai faites dans le livre. J'ai découpé tous les petits textes pour vous montrer comment vous pouvez les placer dans votre livre si vous voulez les coller dedans. Et donc j'ai préparé, voilà, ça c'est la page de devant. Je perds déjà tout. Alors, c'est la page de devant. Ici, normalement, il y a le petit texte qui est, chez moi, un peu plus grand, bien sûr, qui ne va pas dedans pour que ça soit pas trop petit, et puis pour que vous puissiez quand même lire ce qui est écrit dessus. Donc, moi, je pense que vous pouvez le mettre ici. C'est une proposition, hein. Une proposition que vous le mettez ici. Donc, as-tu déjà traversé la forêt et entendu un bruissement? Une souris, as-tu probablement pensé. Mais ce n'était peut-être pas une souris, mais un petit enfant champignon, en route vers la prochaine grande aventure. Dans la forêt enchantée, où personne ne met jamais les pieds, les enfants champignons vivent là-bas. Il se passe beaucoup de choses toute l'année. Ils peignent, font de la musique, ils font beaucoup de bêtises aussi. Suis les enfants champignons et découvre les plus belles scènes de la forêt enchantée à colorier. Au début, il y a une petite introduction, comment colorier avec des crayons de couleur et de la peinture. Mais n'oublie surtout pas, seul ce qui est amusant est autorisé. Voilà, c'est la traduction de ce petit texte ici. Et puis, dans le PDF, j'avais mis encore ces petits champignons que vous pouvez, par exemple, coller comme ça. Ou alors, si c'est trop blanc pour vous, vous pouvez bien sûr colorier le fond comme vous voulez. Ou alors, par exemple, ce que moi je ferais, par exemple, prendre une page d'un vieux livre, coller dans ce genre-là, prendre des champignons d'un autre livre que vous arrachez, que vous découpez comme vous voulez. Et en fin de compte, vous avez une page après qui est vraiment très individuelle, qui est vraiment à votre guise. Voilà, dans ce genre. Moi, je pense que je le ferai dans ce genre-là. Voilà, c'est comme petite inspiration pour vous montrer ce qui est possible de faire. Ou alors, vous prenez de l'encre Distress et vous mettez le fond dans une certaine couleur comme vous le souhaitez. Ou alors, il y a plein de façons dont vous pouvez agrémenter vos pages pour que la traduction soit visible si vous voulez la voir dans ce genre-là. Voilà. Donc après, vous avez bien sûr les explications, comme c'est écrit dans la petite introduction, qu'il y a une introduction pour expliquer comment fonctionnent les différents crayons. Là, je n'ai pas fait de traduction parce que je pense que ce n'est pas si important pour vous. C'est ce que nous connaissons avec les crayons de couleur, les crayons de couleur aquarellables, comment on fait les dégradés, les couleurs complémentaires et tout ça. Donc ça, j'ai pas fait la traduction. Et puis après, seulement pour toutes les illustrations, le petit texte qui est ici, je l'ai à chaque fois traduit. Ce sont des textes qui sont relativement vieux, qui sont un peu dans une sorte de... qui sont écrits
comme un poème en fin de compte avec ça se rime en fin de compte. Moi, la traduction, je ne l'ai pas fait pour que ça se rime. Hein. Je suis désolée, mais je ne suis pas poète. Et puis, je ne voulais pas passer 300 ans à traduire les textes. Et parfois, c'est pas vraiment facile après de traduire, que ça rime. Et puis qu'en fin de compte, ça donne aussi un sens. Donc, moi, ça rime pas ce que je vous ai fait. Et puis, vous pouvez le coller là où vous voulez l'avoir. Peut-être... non, là, ça serait un peu trop grand. Mais bon, si vous mettez justement une petite page en plus... comme déco, par exemple, dans ce genre-là, eh ben, vous pouvez le mettre exactement sur le texte qui est écrit. Ouais. Donc ici, viens avec nous. Bientôt, nous irons à la découverte du monde. Alors, écoute bien avec tous tes sens. Enfant champignon et souris appellent. Partons ensemble en voyage. Voilà. Ici, le petit texte dans le nid. Regarde les petits oiseaux dans leur nid tout chaud et douillet. Ils sont encore bien sages et tout petits. Comme toi, mon petit frère. Le nouveau chapeau. Mais qu'il est beau ton nouveau chapeau, dit Hans la souris. Il te va vraiment très bien, si élégant et majestueux. Donc vous pouvez voir, soit c'est cette souris qui parle, ou alors c'est cette souris qui parle à la petite fille. Parce qu'ils ont tous les deux des chapeaux champignons qui sont très élégants et majestueux. Musique. Quelle est belle... Non, quelle belle musique. Tout le monde est content, voulant danser et virevolter. Allez, viens, je te montre combien c'est amusant. La farandole. Dansons autour du champignon, toujours contents et joyeux. Tournons et tournons, toujours en rond. La colère. Es-tu en colère, petit frère? Oh, je suis tellement désolée. J'étais bien bête, excuse-moi. Oublions cette dispute. Maman souris. Maman souris appelle avec fierté. Venez voir, mes petits. Ne sont-ils pas mignons? Venez voir comment ils sont grands, comment ils ont... Oh, je sais plus lire. On recommence. Maman souris appelle avec fierté. Venez voir, regardez mes petits. Ne sont-ils pas mignons? Venez voir combien ils ont grandi. Forts comme un ours et rusés comme un renard. Bicyclette. Fridoline s'est construit une roue avec des champignons et des brindilles. Il roule maintenant par monts et vaux. Nettoyage de printemps. Il est temps de ranger, essuyer, nettoyer, balayer. Chère grenouille, je dois te déranger. Au revoir, je suis désolée de t'embêter. Petit cavalier. Allez, petit cavalier, tiens bon ou tu retomberas. Continue à galoper, encore et encore. À l'école. J'ai apporté les pinceaux, dit la maîtresse en riant. Peignons, dessinons, colorions tout ce que nous voyons. La sirène. Quand les enfants vont au grand lac, ils jouent, ils se baignent avec la sirène Irène et la libellule Lilifée. La sirène et la libellule. Cette page, elle me rappelle beaucoup Clara Markova, avec les petites sirènes. Bébé. Les bébés champignons ne sont jamais seuls, parce que maman moineau fait bien attention. Regarde sans arrêt dans le petit nid et maman souris regarde aussi. Chanson. Nous voulons chanter comme les oiseaux. C'est pourquoi nous nous exerçons. Chantons notre chanson encore plus fort, jusqu'à ce que tout le monde nous entende. Marionnette. Regarde ma petite marionnette, n'est-elle pas mignonne? La petite souris d'à côté l'aime beaucoup. Malade. Même quand on est malade, on peut rigoler. Regarde la petite fille, combien elle s'amuse. Elle se rétablira rapidement en riant. Cache-cache. Où êtes-vous donc? Ah, là-bas, je vous ai vu. Oh non, ce ne sont que des navets. Je ne vous vois vraiment pas. Et ils sont bien cachés. Baie sucrée.
Donne-moi les baies sucrées. Donne-moi, j'en veux aussi. Si seulement elles se multipliaient, parce que j'aime les manger. Raconter. Ou rumeur. Non, pas raconter, mais rumeur. J'étais en train de lire Vous voyez, justement, ici c'est écrit raconter. Mais en fin de compte, par rapport au contexte, j'ai préféré mettre rumeur comme titre parce que ça va mieux avec le contexte. Voilà, donc j'ai pas vraiment toujours traduit mot à mot, mais vraiment par rapport au contexte de l'image et du texte. Voilà, donc rumeur. J'ai quelque chose à te raconter. As-tu déjà entendu? Oh non, la pie a encore volé. Incroyable! Découverte. Venez voir, mais venez vite, ce que je viens de découvrir. De tout nouveaux champignons, et là, encore plus, comme ils s'étaient bien cachés. Nouveaux souliers. Ces petits souliers dorés, j'aimerais les acheter. Ou alors avec les nœuds rouges? Non, ils me font mal aux pieds. Pantalon. Qu'as-tu fait avec ton pantalon? Il est complètement déchiré. Viens, je te le raccommode. Qu'as-tu donc fait? Triste. Es-tu triste? Oh mon petit, ne pleure pas. Tu riras demain très certainement. Être triste, ce n'est rien pour toi. Tricot. C'est facile d'apprendre à tricoter. Entends-tu les longues aiguilles qui cliquent? Apporte-moi la pelote de laine pour que je te tricote un petit gilet. Mariage. Quel bonheur! Un mariage, parce que je t'aime tant. C'est le plus beau jour pour la mariée dans sa robe blanche. Curieux. Mais qui es-tu, petit bonhomme? On ne t'a encore jamais vu? Je ne dis pas qui je suis. Désolée. Et au revoir. Toile d'araignée. Faisons une belle pelote avec les fils de toile d'araignée. Et quand on aura terminé, je te l'offrirai pendant la grande fête d'été. Marché. Là aussi, j'ai changé le titre. Ici, c'est écrit magasin, mais pour moi, ce n'est pas un magasin. Ils sont dehors. Pour moi, c'est plutôt un marché, donc j'ai plutôt mis le titre du marché. Champignons, des champignons tout frais. Achetez mes champignons à tout petit prix. Oui, vraiment. Secours. Au secours, aidez-moi, le champignon est en train de basculer. Oh non, trop tard, je dégringole le chapeau du champignon. Vent d'automne. Youpi, tous les enfants champignons sont contents. C'est enfin l'automne. Les feuilles tourbillonnent dans le vent. Laisse-nous voler dans le vent. Exagéré. Quoi? Tu as vu 2 géants? Oui, là-bas, près du gros arbre. Des arbres. Non, des pieds et des orteils énormes. Ils étaient horribles à voir. Matelot. Ohé, matelot, matelot navigue sur le flot. Ohé, matelot, j'ai vu un poisson et un canard dans l'eau. Fais dodo. Il y a tellement de choses à faire dans le jardin et près de la lisière. Mais maintenant, il est temps de se coucher. Et la voilà qui fait déjà dodo. Et je remarque en le lisant que j'ai lu plusieurs fois mes textes, mais je vois qu'il y a des petites fautes là, il me manque un i, mais j'essayerai de recorriger. Donc, si vous voyez des fautes, hein, dites-le moi. C'est à force d'écrire et de relire et relire, et ben, on ne les voit pas, mais là, vous voyez que je vois que j'ai oublié un i. Bon. Qui suis-je? Je suis un petit homme des pins et vis dans la forêt profonde. Printemps, été, automne, hiver, venez rapidement me rendre visite. Coquin. Dis donc, petit bonhomme, tu es en train de manger tous mes champignons et je te n'ai même pas invité. Tu es un vrai petit coquin bien malin. Le champignon tombé. Oh, le champignon est tombé et barre la route. Non, ça ne va pas vous plaire, donc il va devoir partir. Dessiner.
Dessiner, peindre et colorier. Couleurs colorées comme c'est beau. Allez, lancez-vous. L'automne dit bientôt au revoir. Dorloter. Je veux bien te dorloter avec un bain aux fleurs parfumées. Ainsi tu feras partie des plus belles beautés. Bicyclette dans le vent. Regardez ce que j'ai inventé, une bicyclette dans le vent. Allez, faisons un tour pour quelques heures et surtout, faites attention à vos chapeaux. Comme une demoiselle. Regarde comment je marche, droite et fière comme le soleil. Et un jour, oui bientôt, je serai une vraie demoiselle. L'hiver. Attention, attention, l'hiver arrive. Cachez-vous tous, petits champignons, bien au chaud pour revenir quand il fera plus beau. Cerf-volant. Oh, le vent souffle fort aujourd'hui. C'est pour ça que je veux te montrer. Mon grand cerf-volant est fort et vole de plus en plus haut. Conteur. Raconte-nous encore un conte. Encore un, s'il te plaît. Et on s'en va. De princes, elfes, fées et de lutins. Et voilà, c'était la dernière illustration. Et puis là, j'avais encore le petit texte, la traduction que j'ai en dessous du PDF. J'en ai découpé un que vous pouvez, si vous voulez, le mettre ici en dessous. Justement, les traductions que j'ai faites, ce sont mes traductions à moi. Je vous demande à les utiliser seulement pour votre usage privé. Ça serait très, très, très gentil. Toutes ces PDF, ces 8 pages que je vous ai préparées, vous pouvez les avoir, le lien sera dans la barre d'infos, vous avez qu'à cliquer dessus et puis vous serez directement sur les PDF et vous pouvez vous l'imprimer, vraiment que pour usage privé. Et j'espère que cela vous plaira, que vous aurez plaisir à colorier dans ce livre avec les traductions qui sont vraiment bien coordonnées par rapport au texte et aussi aux images. Et puis, oui, voilà, j'espère que cela vous a plu, que vous aurez envie d'imprimer ce PDF qui est complètement gratuit. Simplement, cliquez sur le lien et puis vous avez le PDF pour vous. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Un petit like, un abonnement me ferait plaisir. Un commentaire, bien sûr, aussi. Et puis, si vous voulez partager cette vidéo pour les personnes qui ont aussi envie d'avoir cette traduction, je serais ravie. Donc, allez-y. Et puis, si vraiment mon contenu vous plaît dans ce que je fais dans ma chaîne et dans les vidéos que je vous offre, et aussi des PDF que je vous offre qui sont gratuits, vous pouvez me remercier à part un petit don financier sur PayPal.me ou alors sur ma wishlist Amazon. Vous pouvez me faire un petit cadeau si vous avez envie pour me dire merci. Voilà, moi je vous dis aussi merci beaucoup d'être là, de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.